Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Allô, vous m'entendez? N'ajustez pas votre radio. Dans notre balado, pour cette édition-ci, on va se transporter dans le domaine de la commercialisation radio. Entre autres choses, on va parler de publicité, on va parler de marketing. Et avec notre invité, on va surtout parler de la mesure de l'audience, des sondages radiophoniques, avec celui qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Stats Radio. On reçoit Louis-Philippe Sutton, le président fondateur de Stats Radio à N'ajustez pas votre radio. La passion de la radio, vous le savez, c'est notre sujet de prédilection dans N'ajustez pas votre radio. Je pense que pour ceux et celles d'entre vous qui êtes des habitués du balado, vous commencez à connaître un petit peu le concept. C'est évident que la passion pour la radio, ça peut se traduire de mille et une façons. Ça peut être la passion pour le micro, la direction musicale ou encore des programmes. Mais ça peut être aussi des choses qui sont un petit peu plus dans l'ombre, mais qui sont quand même très importantes pour les gens qui sont au microphone et les gens qui sont dans les bureaux. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, il a une expérience de travail, particulièrement dans le domaine de la publicité et du marketing, et ça l'a amené à créer une entreprise qui gagne de plus en plus en popularité et que les gens dans l'industrie connaissent, ma foi, de plus en plus. La compagnie Stats Radio. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir dans notre balado N'ajustez pas votre radio, Louis-Philippe Sutton, qui est le président, le fondateur de Stats Radio. Louis-Philippe, bienvenue. Merci, Simon. Ça fait plaisir de te recevoir, Louis-Philippe. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on se jase dans un contexte, disons, professionnel, parce qu'on a, disons, une relation professionnelle avec l'Alliance des radios communautaires du Canada pour laquelle je travaille et l'entreprise Stat Radio dont tu es le président. Mais là, on va discuter ensemble de Louis-Philippe Sutton, de son background, puis aussi de son entreprise, puis de sa vision d'avenir pour le domaine de la radio. Moi, la première chose que je veux savoir, c'est avec un background, une formation dans le domaine, tu me corrigeras si je me trompe, particulièrement du marketing, c'est vrai? Oui, exact. De la publicité aussi par la bande. Qu'est-ce qui t'a amené à t'en aller dans le domaine de la radio? Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel domaine. La publicité, c'est très large. Ça aurait pu être journal, télévision, là. Exact. Ben, en fait, moi, je m'en allais vers le marketing web. Okay. J'ai fait partie, je te dirais, je crois que c'était la 2e ou 3e cohorte d'une étude collégiale qui était en e-marketing, marketing électronique, qui était ici au Cégep de Sainte-Foy. En fait, je pense que ça se donne encore au Cégep de Sainte-Foy. Moi, je m'en allais vraiment vers la vente de sites web. Comment conseiller des entreprises pour faire des sites web. Ça nous remonte à 2002. Donc, à ce moment-là, on s'entend, il n'y avait pas grand monde qui avait des sites web. C'était comme l'arrivée là, des sites web dans le milieu business. Là. Dans le fond, les petits commerces où les commerçants avaient de plus en plus de sites web. Puis, dans le fond, c'est une rencontre, je te dirais, fortuite où une représentante de la Radio Énergie qui était venue dans la classe parler de ce que c'était la représentation d'un média traditionnel. Puis, ça a cliqué, j'ai aimé ça, j'ai posé des questions. Puis, elle a senti mon intérêt. Puis, à la fin de cette formation-là, j'ai fait un stage dans une entreprise qui était vraiment plus au niveau informatique, tout ça, dans ce domaine-là. Puis finalement, j'ai pas aimé ça, puis j'ai tout de suite appelé, elle s'appelle Nicole, elle s'appelle toujours Nicole, c'est toujours une grande chum à moi. Puis c'est ça, dans le fond, je l'ai appelée, je dis, garde, tu m'avais ouvert la porte pour quelque chose en radio, puis elle m'a organisé une entrevue le lendemain avec le directeur des ventes à ce moment-là de Radio Énergie. Okay. Puis j'ai passé le processus, les tests, tout ça, puis je suis rentré dans le domaine comme vendeur, représentant, conseiller publicitaire pour Radio Énergie, mais avec ce background-là de e-marketing, tu sais, ce background de plus conseil. Tu sais, sur ma carte, c'était conseiller publicitaire, même que ça veut dire vendeur. Là, mais c'est ça, moi, je le prenais au sérieux d'être conseiller publicitaire. Puis je pense que c'est ce qui a fait aussi mon succès à Radio Énergie comme vendeur. Puis succès, faut le dire vite, là, mais dans le sens que ça m'a amené à ma prochaine carrière qui a été consultant en achat média. Mais c'était ça, je prenais le temps avec mes clients, je prenais le temps avec les commerçants de discuter, tu sais, pourquoi tu fais cet objectif-là. Puis, tu sais, oui, des fois, j'ai perdu des ventes parce que, le public cible, c'était pas nécessairement Radio Énergie.
Mais je gagnais ce client-là en fidélité parce que quand il y avait autre chose à vendre, il savait que, si tu me permets l'expression, je le bullshitais pas. Fait que c'est comme ça. Puis dans le fond, je suis entré dans le milieu de la radio de cette façon-là. Tu as commencé, écoute, avec une grosse boîte. Là, quand tu commences chez Astral Media à l'époque, hein, c'est ça, c'est Astral Media qui était propriétaire de Radio Énergie. On s'entend que même si c'était pas Bell encore à cette époque-là, Astral, ça reste une grosse entreprise. Est-ce que ça a été, tu dirais, la meilleure chose qui pouvait t'arriver, dans le sens de pas commencer dans une binerie, mais commencer dans le gros resto, comme on dit? Là? Oui, ben, je pense pour moi, pour mon style d'intérêt, c'est sûr que tu es un numéro, parmi je pense qu'il y avait dans ce temps-là 1500 employés. C'était, dans le fond, c'était quelques années avant que Astral achète Standard Radio. Puis, ce que moi, j'ai trippé, puis tu sais, je te dirais que c'était pas tous les vendeurs ou les représentants qui trippaient là-dessus, mais encore aujourd'hui, je crois que Bell, puis aussi Cogeco, mais à ce temps-là, Astral avait un des plus gros services de recherche média à l'interne chez Astral. Puis moi, ben, je m'étais mis chum avec ces gens-là, puis j'aimais ça. On avait dans l'intranet. Dans l'intranet, on avait accès à des données de recherche. Puis, je ne suis pas un gars de stats. Oui, je suis rendu à Stat Radio, mais je ne suis pas un gars qui trippe sur les stats, mais de dire, ben, tel pourcentage de notre auditoire ont acheté des voitures. Fait que là, ça me permettait d'aller voir le client et dire, hey, by the way, on est le bon média pour toi. Fait que j'avais cette chose-là que, au lieu de juste y vendre un plan commercial de 30 spots de 6 h le matin à 8 h, ben, j'aimais ça mettre un peu de gravy là-dessus. Fait que oui, je pense que d'avoir commencé chez Astral avec cette quantité ou qualité de personnes qu'il y avait à l'interne ou d'options, là, dans le fond, là, de documentation, de département, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis moi, j'avais cette mentalité-là que, tu sais, souvent, je pense que je le vois moins dans les plus petites radios, mais nous, quand moi je suis rentré chez Astral, tu avais les vendeurs, puis tu avais les animateurs. Oui. Tu sais, c'était comme deux équipes qui se mélangeaient pas. Puis là, tu vends, puis tu es en train de briser notre produit. Puis là, je vois, mais c'est parce que l'argent que je rentre paye ton salaire. Tu sais, fait que. Puis à un moment donné, ben, tu sais, j'ai amené, j'ose espérer que j'ai amené ça dans l'équipe à Québec. C'était ça, c'était un peu de collaboration. Oui. Tu sais, je veux dire, aide-moi à vendre, puis tu sais, si on a plus d'argent, ben tu vas pouvoir demander un plus gros salaire au directeur des programmations. Est-ce que tu penses que ça a changé avec les années? Parce que c'est très vrai ce que tu dis. Il y était une époque encore, moi je m'en souviens parce que j'ai travaillé aussi à Radio Énergie. Je dis pas que c'était de l'eau et de l'huile, là, mais mettons que ça se mélangeait pas tellement là, entre les deux secteurs. Puis il y avait souvent une petite compétition. Là, tu sais. Est-ce que tu penses que ça a changé avec les années, même dans les grosses boîtes, ou si ça reste encore quand même? Là? Sais-tu que j'ai pas l'information, tu sais, je le sais pas, mais je pense que c'est encore quand même, mais tu sais, c'est peut-être l'adage des grandes organisations qui est peut-être un petit peu plus en silo, mais avec les clients que j'ai dans Stat Radio, je vois qu'il y a quand même une belle collaboration, mais on dirait que des fois, on oublie qu'on est une équipe, tu sais. C'est ça. Puis c'est pas... sans vendeurs, il y a pas de radio, puis sans animateur, il n'y a pas de vente. Fait que, à un moment donné, il faut travailler en équipe. C'est un peu à toute fin utile le débat de l'œuf ou de la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? Je veux dire, sans service des ventes, il n'y a pas de cash qui rentre, puis sans produit à vendre, je veux dire, les vendeurs, c'est ça, exactement. Je regardais un petit peu ton pedigree, entre guillemets, puis je m'aperçois que dans les années qui suivent, il y a un endroit où tu es allé travailler dans Port-Neuf qui n'était pas nécessairement toujours relié, à moins que je me trompe, au domaine, je veux dire, marketing et publicité à proprement parler, là. Oui, en fait, je te dirais que c'est plus mes implications. Ce que tu parles, c'est que j'ai été, dans le fond, sur le conseil d'administration de la résidence Le Portail, qui est une résidence pour les personnes, les femmes qui ont des problèmes de consommation, dans le fond, qui est un rehab center, là, si on peut mettre en anglais, là, dans le fond, une maison de transition ou de pas réhabilitation, peut-être? Réhabilitation, effectivement. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Jusqu'à l'année dernière où j'ai été dans le conseil d'administration, j'ai été vice-président, j'ai été président du conseil d'administration. Tu sais, je pense que le lien entre tout ça, c'est que j'aime profondément l'humain, tu sais, dans le fond, puis c'est ça que j'aime de la radio. C'est du monde people. Tu sais, c'est bien rare que j'ai une conversation avec quelqu'un qui travaille en radio puis que c'est plate puis que c'est un introverti. Tu sais, je suis moins dans cette... Tu sais, moi, je suis un gars qui aime avoir du fun, qui aime jaser de tout et de rien, puis faire de la business en plus. Fait que, tu
sais, je pense que c'est ça, d'avoir été sur le conseil d'administration, c'est ça. C'est cette chose-là qui dit que ben, on est tous des humains, puis on peut l'échapper à un moment donné, puis on peut aussi s'en reprendre. Puis le volet que je trouvais bien intéressant chez cette maison-là, qui est dédiée aux femmes, ben souvent, quand tu as un père qui est alcoolique, ben ça va être la mère qui s'occupe des enfants. Mais quand ta mère, quand c'est ta mère qui a des problèmes de consommation, ben souvent, c'est le pilier de la famille. Fait que moi, ce qui m'a touché dans cette résidence-là, j'avais un de mes amis qui était sur le conseil d'administration puis qui m'avait demandé de venir, c'est de voir que les femmes, les filles s'en sortent, puis bien souvent, c'est des familles au complet qui s'en sortent. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Mais c'est ça. Je suis un gars qui aime le monde, puis c'est ça qui est le fun de la radio. C'est bien rare qu'on a des gens qui sont plates. Et le fait que tu avais un background en marketing, en publicité, d'aller rencontrer des gens, de frapper à des portes, des fois de se faire fermer des portes d'en face, hein, ça peut arriver. Des fois, on va voir un client, il y en a qui sont moins réceptifs que d'autres. Exact. Je présume que ça aussi, ça a peut-être aussi aidé le Louis-Philippe Sutton à s'impliquer dans cet univers-là qui doit être quand même un peu particulier, là. Absolument. Ben, en fait, puis tu as bien saisi la chose, c'est que j'étais sur le conseil d'administration dans un OSBL comme ça. Dans le fond, je pense que tous les gens, Clark, c'est tous des OSBL. Yes. Mais tu essaies d'aller chercher autour de ton conseil d'administration des gens qui ont des connaissances dans plusieurs domaines. Puis moi, ce que j'ai amené à ce moment-là, c'était le volet justement plus marketing, vente. Comment essayer de se faire connaître, comment on a refait le site web, des choses comme ça. Puis de motiver aussi la direction générale à comprendre que des fois, c'est pas juste faut pas juste s'occuper de la thérapie, mais il faut aussi s'occuper de la visibilité de la résidence pour amener des revenus et donc pour faire des meilleures thérapies pour les gens, effectivement. N'ajustez pas votre radio. Et de fil en aiguille, dans ce parcours professionnel et ce parcours d'implication sociale également, vient un moment donné où Louis-Philippe Sutton crée, pas par la magie du Saint-Esprit, là, mais crée Stats Radio. Je veux dire, quel est le moment, quel est le point culminant? Ouais. Qu'est-ce que dans toute cette fourchette de temps-là fait qu'à un moment donné, Louis-Philippe Sutton se dit, OK, là, ça prend un outil qui s'appelle Stats Radio? Bien, tout ça est une ligne. Tu sais, dans le fond, la petite parenthèse qu'on vient de parler de la résidence Le Portail, c'est comme mon implication personnelle, mais au niveau professionnel, dans le fond, quand j'ai quitté Astral en 2009, j'ai commencé comme consultant, dans le fond, comme bien des représentants en radio, dans le fond, qui quittent le monde de la radio, vont conseiller des clients. On avait une commission sur le placement publicitaire. Puis tantôt, je te disais, tu sais, moi, j'aimais conseiller mes clients, même si des fois, c'était pas tout le temps à court terme vendeur pour Radio Énergie, mais je réussissais toujours à aller rechercher une vente quand même plus tard. Mais beaucoup de mes clients m'ont suivi parce qu'ils ont aimé ce genre de conseil-là. Fait que dans le fond, j'ai parti mon agence consultant en 2009 et donc j'avais des clients. J'avais, je sais pas moi, une vingtaine de clients à ce moment-là. Je me suis rendu jusqu'à peu près à 1 million de placements publicitaires par année que je représentais pour mes clients à ce moment-là. Fait que j'ai fait ça tout seul. Donc, j'étais tout seul jusqu'en 2012 où, à un moment donné, j'avais atteint un plateau où je me dis, OK, là, je m'engage-tu quelqu'un, puis tout ça. Puis, en fait, j'ai été un peu, à ce moment-là, je pense que j'étais un peu chicken. J'ai pas voulu engager. Je suis plutôt allé m'associer, dans le fond, à une boîte de design graphique. Donc, à la base, je trouvais l'idée bonne, puis elle était bonne. Hein. Mais peut-être que si j'avais été plus courageux, j'aurais engagé moi-même mes employés. Mais bref, je me suis joint à une entreprise qui faisait du design graphique. Donc, on faisait non seulement de la planification publicitaire, mais on faisait aussi de la production. Parce que le temps où c'était pas juste de la radio, c'était un peu de web, un peu de journal à ce moment-là. Fait que dans le fond, en 2012, je me suis associé, j'ai été vice-président de cette boîte-là. Puis un an plus tard, j'en suis devenu président, qui était Asso Stratégique, où on faisait, c'est ça, de la production et de la planification de campagnes publicitaires. Puis, c'est dans ces années-là, 2012-2013, je te dirais que de plus en plus, mes clients me demandaient de faire des campagnes Facebook puis Google. Rappelons-nous, tu sais, au Québec, je pense que Facebook est arrivé à peu près en 2006 à peu près. Fait que il n'y avait pas, puis à ce moment-là, on ne pouvait pas faire de publicité sur Facebook, mais tu sais, c'était comme quelque chose qu'on ne connaissait pas encore.
Mais là, vers 2010, 2011, 2012, de plus en plus, mes clients me demandaient hey, je veux faire du Facebook, ça a l'air que c'est hot, je veux faire du Facebook. Puis je leur demandais, tu sais, comment ça, Facebook? Ah, c'est le fun, Facebook. J'ai rejoint 1200 personnes la semaine passée, j'ai fait une campagne. J'ai des conversations avec des clients là, qui me viennent en tête, là, tu sais, puis j'étais, ouais, mais 1200 personnes, c'est bien cool, là, mais on est à Québec. On est en campagne publicitaire à Énergie et à Choix en même temps, puis on doit rejoindre 50 000 personnes par semaine. La réponse, puis il avait raison, la réponse, c'est « Ouais, mais je ne le sais pas, moi. Je ne le vois pas. » Tandis que Facebook, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, tu sais, là, puis là, ça monte à tous les jours. Puis il avait raison. Fait que, puis là, je me dis, crime, tu sais, je ne peux pas croire que la radio, on n'est pas capable de démontrer à nos clients le nombre d'auditeurs qu'on a en personne, live. Tu sais, à ce moment-là, puis en fait, je ne peux pas dire que ça a été dans la bonne direction, mais à ce moment-là, Numéris, à Québec, qui est un marché de 40 millions de ventes publicitaires par année, c'était 2 fenêtres de sondage, printemps-été. Il y a encore juste au Québec, Montréal, puis Toronto en Ontario, puis c'est 3 autres villes qui ont les PPM. Mais le reste, là, c'est 2 fois par année, sinon 1 fois par année, puis il y a des années qu'on n'en a pas. Fait que, tu sais, je trouvais ça dans un monde où de plus en plus les clients ont accès à du data, l'industrie de la radio s'en allait dans une direction inverse. Puis je me disais, je ne peux pas croire qu'un média aussi performant est en train de manquer le bateau dans le sens qu'on est en train de disparaître, pas en termes de médias, mais en termes de données. Si tu es capable de prouver à ton client combien de gens t'écoutent, c'est ça qu'on vend. Tu sais, moi, je viens du volet vente. Fait que, tu sais, on regarde nos sondages en se disant on est bon, on fait des sondages, on est numéro 1 cette année. Ouais, mais on fait ça parce qu'il y a des sous qui sont reliés à ça. Parce ouais, que démontrer la pertinence. Là. Exact. Fait que c'est parti de là, parti de conversation là, avec des gens. Là, tu sais, un de mes clients, c'était Michel, je lui chargeais à l'heure la création de campagnes publicitaires Facebook. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il me disait hey, je l'ai fait moi-même dans mon sous-sol avec mon petit verre de vin. Fait que là, tu fais oh, OK, tu sais, le marché est en train de changer. Puis, un autre de mes clients, Eric, on venait de faire une campagne publicitaire, puis je l'appelle, puis comment ça va, la campagne? Ah, je te l'avais dit de la radio, c'est de la merde, blablabla, ça ne marche pas. Puis là, je dis OK, ouais, je m'excuse pour les gros mots. Non, mais c'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de problème. mais c'était vraiment ça, tu sais, c'était un client qui était bien direct. Puis je disais, ah ouais, je crime, la business n'est pas bonne, puis tout ça. Il dit non, il dit, la business, je suis en train de faire mon meilleur mois à vie. OK, mais tu viens de me dire que la publicité... Ouais, mais il n'y a personne qui est rentré dans mon magasin en me disant que que j'ai écouté la radio. Fait que, tu sais, puis en même temps que de plus en plus les plateformes comme Facebook, Google donnaient des données, ben je me suis dit, il faut trouver une façon. Oui, mais ça, c'est tout à fait naturel, le réflexe de la personne. Tu sais, je veux dire, les annonceurs, je me souviens, moi, à l'époque où je travaillais temps plein dans une station de radio, si le gars n'était pas capable d'entendre dans le plafond de son restaurant ou encore de son commerce sa publicité à un moment donné ou l'autre, pour lui, elle n'existait pas. Là, tu sais, je veux dire, même si elle avait spiné comme 30 ou 40 fois pendant la semaine. Là. Ça fait que, tu sais, je veux dire, cette réaction-là est tout à fait normale, humaine. Puis c'est le côté... C'est le côté négatif du positif de la radio. La radio, c'est intangible. Tu es dans ton char, puis tu es tout seul, puis à un moment donné, là, tu te rends compte que tu es quasiment chum avec l'animateur puis l'animatrice parce que tu es seul quand tu l'écoutes, puis tu sais, ça te rentre dans la tête ce qu'ils disent. Mais à l'inverse, c'est intangible dans le sens que l'annonceur, le directeur des ventes qui, lui, a acheté de la publicité, comme tu dis, s'il ne l'a pas entendu, il ne sait pas. Puis, tu sais, sur 30 spots, il va l'entendre 2 fois. Fait qu'il dit, il est 28 fois dans le vide. Mais parce qu'il se ramène sur sa propre personne. Mais dans le journal, même si tu n'as pas un gros lectorat, tu as une preuve physique, photo. Hey, j'ai vu ma pub. Hey, as-tu vu? J'ai vu ma pub dans le journal. Mais la réalité, c'est que tu rejoins bien moins de gens, mais tu l'as vu. Fait que c'est un réflexe tout à fait normal. Fait que c'est pour ça qu'il faut, je crois, avoir le plus possible de démonstration de performance parce qu'après ça, tu peux... Moi, quand j'étais vendeur, ce qui était le plus plate à faire, c'est au milieu de campagne, appeler ton client, puis ça va-tu? Ouais, non, ça marche pas bien. Mais tu n'avais rien pour y prouver. Tu sais, à la radio, d'après moi, ton animateur était moins bon cette semaine. Lui, il pense pas que ses vendeurs étaient pas bons. Il pense pas que sa publicité était pas bonne. Ou peut-être que ton compétiteur, ton barbecue que tu annonces à 300$, lui, il l'annonce à 200$. Fait
c'est pas la radio, mais on n'avait pas de façon de prouver que cette semaine, tu as rejoint 5000 personnes dans la région. Tu sais. Fait que bref, c'est avec ce besoin-là que j'ai eu l'idée de créer Stat Radio. Je me suis associé à ce moment-là avec quelqu'un qui faisait de la programmation web. Puis au départ, c'était un site qui s'appelle Ma Petite Radio, qui je pense qu'il est encore en ligne, mais on met beaucoup d'amour sur ce site-là. Et c'était un site qui était bien basic, qui était dans le fond l'équivalent d'un radio de char, sauf qu'au lieu d'avoir des pitons pré-enregistrés sur tes postes, tu avais les logos des stations. Fait que ça te permettait sur le stream d'aller cliquer dessus. Fait que ça ne nous donnait pas la méthodologie qu'on a aujourd'hui, ça ne nous donnait pas la portée totale, mais ça nous donnait les parts de marché. Ça nous donnait, OK, telle station est en montée, telle station est en baisse, parce qu'on voyait sur le long terme quelle station était de plus en plus écoutée, quelle station était de moins en moins écoutée, jusqu'à ce que on rencontre la gang de UniTarget à ce moment-là. Puis il dit, Philippe, il dit, on a vu cette méthodologie, mais on a peut-être des clients au Québec qui pourraient être intéressés, mais il faudrait que tu aies la portée totale. OK, ouais, c'est portée totale, mais comment qu'on fait ça? C'est le fun, mais comment qu'on fait ça? Puis finalement, ben, à force de chercher autour de nous, on a eu des rencontres avec des gens qui sont éco-sondages, qui sont encore d'ailleurs fournisseurs chez nous, qui nous ont dit, ben tu sais, Louis-Philippe, si tu étais capable d'aller chercher 100% de l'écoute web, on pourrait utiliser ça puis en faire une extrapolation en validant ces ratios-là. Fait que tu sais, au départ, c'était bien basic puis théorique, mais finalement, pour arriver à une méthodologie qu'on a aujourd'hui, qui est effectivement encore ça, qui est l'extrapolation du web. Donc, ça nous prend 100% de l'écoute web pour être certain que tu sois sur TuneIn, sur une app ou sur ton site, tu sois pris. Puis, avec le temps, ben, on a découvert qu'il fallait ajuster nos ratios par rapport aux âges, par rapport au moment de la journée. Puis, ça nous a arrivé aujourd'hui à une méthodologie qui permet d'avoir des données à tous les jours. Et si on expliquait, pour vulgariser un petit peu la façon de fonctionner de Stats Radio, disons que si on faisait une analogie, une comparaison avec Numéris, c'est que Numéris, eux autres, utilisent dans des marchés comme Québec, par exemple, ou encore Trois-Rivières, des cahiers de sondage pour pouvoir fonder une espèce d'échantillon, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit ça? Exact. Alors que vous autres, ce sont les gens qui écoutent par l'entremise du streaming sur Internet. Exact. En fait, on se compare quasiment plus à le PPM. OK. Parce que dans le fond, puis c'est ça que, ben, en fait, c'est des statistiques. On s'entend, on pose des questions à des gens, puis on essaie d'extrapoler puis d'avoir le plus possible la réalité. Dans le cas des cahiers, on va demander aux gens de quelle radio vous avez écouté. Ça fait beaucoup appel à la mémoire. Et on voit, puis on le voit encore dans plusieurs marchés où c'est des cahiers, que le branding est important. Parce que Radio Énergie, exemple, Radio Énergie, Chaume FM, ben, c'est des brandings, des marques connues. Fait, ah oui, je dois avoir écouté Chaume FM. Mais la réalité, c'est que c'était peut-être pas ça. Le PPM, lui, c'est un panel de gens puis la technologie coûte extrêmement cher, donc le panel n'est pas très grand, mais qui ont un genre de pagette qui entend la station de radio. Fait que peu importe ce que tu penses avoir entendu, lui, il sait exactement. Tu pensais avoir écouté Rythme FM, puis en fait, tu écoutais Rock Détente ou Rouge FM aujourd'hui. Ben lui, la petite pagette ou le petit appareil technologique, il l'a entendu que c'était bel et bien Rouge FM que tu écoutais. Fait que Stat Radio, c'est un peu ça, dans le sens que, sauf que nous l'écoute sans que l'auditeur numérique le sache. Nous, on vient prendre l'information sur la quantité d'écoute qu'il y a en ligne. Fait que tu n'as pas besoin de te rappeler « j'ai écouté CJSE à Moncton ». Nous, on le sait parce qu'on le sait que la personne est allée sur le stream. Fait qu'on sait cette information-là. Puis ce qu'on vient voir comme information par téléphone, c'est comprendre la relation entre la personne qui l'a écouté sur le web puis la personne qui a le même profil, mais qui l'a écouté de façon FM au même moment. Et ça, ben, ça se fait à travers, comme tu disais tout à l'heure, les sondages téléphoniques qui réussissent à matcher avec ce que vous avez eu comme chiffre sur Stats Radio. Dis-moi une chose, à combien de radios à peu près vous êtes rendu actuellement chez Stats Radio? Quand même, la croissance, je dirais pas qu'elle est phénoménale, mais en l'espace de quelques années, ça a connu une croissance quand même assez intéressante, là.
Oui, ben moi, je suis un éternel insatisfait. Fait que, tu sais, mais on est rendu maintenant à plus de 120 stations de radio. C'est bon. Ce qui est quand même bien parce qu'au Canada, il y en a 900. Et on a commencé par les stations communautaires, les stations régionales. Et l'automne passé, on a, dans le fond, 5 stations de Bell et de Cogeco qui sont entrées au Québec. Mais Canada, coast to coast, là, on a 120 stations, ou 121 peut-être stations actuellement. On va faire une petite pause. Moi, pendant ce temps-là, je vais rappeler aux gens où trouver la balado, où trouver l'Alliance des radios communautaires du Canada à travers nos réseaux sociaux. Puis pour la dernière petite portion de l'émission, tu vois, des formations professionnelles de gars de radio. On est dans un balado, puis le gars parle encore d'une émission. Pour la dernière portion de notre balado, je veux qu'on se transporte un petit peu dans le temps, puis qu'on voit comment la radio va continuer dans les prochaines années à mesurer l'écoute, à se rapprocher peut-être davantage des gens, puis surtout compétitionner contre les plateformes de streaming et compagnie qui sont de plus en plus des rivaux. On vient dans un instant. Pour écouter N'ajustez pas votre radio, vous allez visiter entre autres nosradios.ca, radio-rfa.com. Ce sont 2 sites web qui appartiennent à l'Alliance des radios communautaires du Canada, mais ça va de soi, nous sommes aussi présents sur les grandes plateformes de balado-diffusion en ligne. Je pense entre autres à Anchor, Spotify, YouTube, Balado Québec, SoundCloud, Google Podcast, TuneIn ou tout simplement, très facile, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, Google entre autres, vous tapez « N'ajustez pas votre radio » puis vous allez sûrement nous trouver quelque part sur Internet. Et si vous voulez visiter les réseaux sociaux de l'Alliance des radios communautaires du Canada à proprement parler, eh bien, retrouvez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter. On est avec Louis-Philippe Sutton, qui est le président de Stats Radio. C'est une entreprise qui fait la mesure, ou en fait qui prend les statistiques d'écoute des stations de radio un peu partout à travers le Canada. On le sait, nous l'a dit avant la pause, il y en a 120 à peu près à travers le pays. Pour cette dernière portion de N'ajustez pas votre radio, je veux qu'on se transporte un petit peu dans le temps ou qu'on s'en aille un petit peu dans les années. C'est toujours un peu comme ça qu'on fonctionne, Louis-Philippe. On essaie toujours d'avoir un peu de vision puis voir où on en sera dans je sais pas moi, 15 ans, 20 ans peut-être. D'après toi, est-ce que la façon dont Stats Radio s'y prend actuellement pour faire la mesure de l'écoute radio, c'est la voie de l'avenir? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va, se répandre de plus en plus, ou si on aime ça old school parce que la radio, c'est quelque chose d'assez conservateur? Non, mais nous autres, on a investi grandement. Là, ça se chiffre en millions de dollars parce qu'on voit l'avenir, on voit qu'il y a un avenir. Moi, je vois beaucoup l'avenir en radio, puis peut-être même avant de parler de stats, mais en radio où, surtout les radios régionales, où on devient des fournisseurs de contenu en direct de qualité. Tu sais, les CBC News Network, les LCN, les RDI ont quitté les régions, puis même les journaux sont en fait maintenant anémiques là, dans les régions. Puis ceux qui font un contenu de qualité actuellement, c'est les stations de radio. Puis, dans le fond, c'est pas vrai qu'on peut se fier à... en fait, je ne dis pas que c'est pas vrai tout le temps, mais tu sais, quelqu'un qui est sur Facebook, qui poste quelque chose sur Facebook, « Hey, voici, il y a un feu à tel endroit » ou « il est arrivé quelque chose avec notre mère ». Je pense que ça prend quelque chose avec un contenu un peu plus de qualité, avec ce qui est de l'ère du temps, les fake news, tout ça. Donc, moi, je pense que la radio est là pour rester. Je pense qu'elle est là pour s'adapter, qui est aussi peut-être pas juste un fournisseur d'ondes radio, mais dans le fond de contenu audio, que ce soit des podcasts comme on fait actuellement, que ce soit des contenus en direct sur le site web, des choses comme ça. Fait que nous, croyant à ça, c'est pour ça qu'on a investi dans Stat Radio. Puis oui, je pense que la mesure que j'appelle électronique, parce que dans le fond, une bonne partie de notre échantillonnage vient du web, ça nous permet éventuellement d'interconnecter notre technologie ou notre méthodologie avec justement le site web de la station. Fait que on pourra, je pense, dans un avenir très rapproché, dire, monsieur le client, vous avez eu tant d'impressions en radio, donc tant de fois votre message a été entendu, puis vous avez eu tant d'impressions visuelles en bannière sur notre site web, sur les pages Les Nouvelles. Fait que, puis peut-être 3 publications sur Facebook. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'en va vers là, puis je pense aussi que
les stations ont je sais pas si c'est pas ce challenge-là, mais je pense qu'une des voies d'avenir, c'est aussi de devenir des conseillers publicitaires de nos commerçants dans le coin qui, eux, se font bombarder par Facebook, par Google, qui prennent notre argent dans nos régions puis qui envoient ça dans un paradis fiscal. Fait que je pense qu'il faut aussi amener ce volet cool-là au niveau des stations. Puis Stat Radio, ben, c'est un peu ça l'objectif. Puis nous, ce qui s'en vient chez Stat Radio, ben, là, on a parlé beaucoup de Stat Radio, mais tantôt, quand je te parlais, mon objectif à la fin, c'était de pouvoir démontrer aux annonceurs combien ou la performance d'une campagne publicitaire. Bien, on a développé dans les dernières années follow.ca, F-O-L-O.ca, ou CA, c'est le site web, mais Follow étant notre plateforme qui permet, on a développé des connecteurs qui vont sur l'ordinateur de mise en onde. Fait que nous, on sait que quand Pizza Salvatore ou Saint-Hubert ou Suisse Chalet a été diffusé à 8h15, bien, on sait qu'à 8h15, il y avait environ tant de personnes qui ont entendu ce message-là. Fait que ça permet à l'annonceur, tout comme sur Facebook et Google, d'avoir en temps réel le nombre de personnes qui ont été rejointes par sa publicité. Fait que je pense que c'est l'avenir de la mesure, là, c'est un peu ça aussi. C'est pas juste mesurer l'auditoire, mais mesurer la performance de certaines campagnes publicitaires. Puis, tu sais, au départ, c'était, il y a encore Numéris qui est là, qui était tripartite, propriétaire des stations de radio, plus des agences, tout ça. Mais les annonceurs, de plus en plus, si tu me permets l'expression, s'en foutent d'où viennent les informations parce que les données qu'ils achètent, c'est Facebook qui leur donne. Puis, tu sais, même si on sait que Facebook a overraté pendant des années le nombre de vues sur leur publication, quand ils achètent de la publicité sur LinkedIn ou qu'ils achètent de la publicité sur Google, bien, les données viennent de l'interne. Fait que ça n'a pas besoin d'être tripartite, mais je pense que ça s'en va vers là, qui va être un mix de web, d'audio via FM, de pre-roll sur un podcast. Fait que ça va tout se mélanger ensemble. Quand tu parlais de devenir des créateurs de contenu audio et tout ça, et des spécialistes de la publicité, est-ce que ça devrait aller aussi loin, par exemple, que les représentants commerciaux dans les stations de radio deviennent à quelque part aussi des gens qui inculquent des notions à leurs clients sur le Google Analytics, par exemple, ou encore sur le Google AdSense, des trucs du genre, ou si faut craindre un peu cette compétition-là, puis démoniser, je sais pas, là? Ben, moi, ma vision là-dedans, c'est que t'es bien mieux de connaître ton ennemi que de le fuir puis de faire semblant. Puis tu sais, je pense que l'industrie a fait trop longtemps semblant qu'il n'y en avait pas de compétition. Tu sais, puis là, on se rend compte que la compétition est plus grande qu'on pense. Puis même au niveau des agences, tu sais, je pense que ça a pris du temps avant qu'ils réalisent que beaucoup de leurs clients faisaient leur campagne Facebook tout seuls, facilement dans leur sous-sol. Fait que moi, j'ai eu la chance d'aller au radio show aux États-Unis, à Dallas, juste avant la pandémie, à l'automne 2019. Puis il y avait deux styles de radio qui ont fait des présentations que j'avais trouvées bien intéressantes. Une, c'était ce que tu viens de dire. C'était que la station de radio, puis un peu ce que j'avais dit tantôt, la station de radio qui devient un peu comme une agence de pub. Fait que dans le fond, oui, il y avait le média, mais au-delà de ça, il aidait le client à faire des Google AdWords. Il aidait le client à faire des campagnes Facebook en se rétribuant aussi. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de ne pas dire hey, « fais pas d'AdWords, fais pas de Facebook ». Oui, fais-en, puis moi, je vais t'aider à le faire, puis tu vas me payer en conséquence. Puis, by the way, voici le nombre de personnes que tu as rejoint sur Facebook, puis voici le nombre de personnes que tu as rejoint en radio. Fait que je pense qu'il y aurait avantage à amener cette expertise-là dans les stations de radio. Puis l'autre chose que je trouvais vraiment intéressante, puis honnêtement, c'est loin de mon expertise, mais c'était une autre station de radio, je me souviens plus où, mais eux ont acheté les festivals du coin. Festival La Patate, Festival du Livre, puis blablabla. Puis dans le fond, eux ont catché qu'il y avait peut-être plus de facilité à vendre des commandites dans ce festival-là, dans le Salon du Livre, dans le Festival Country, dans le Festival Rock, puis le Rib Fest. Fait que dans le fond, ils faisaient de la publicité sur leur zone de ces événements-là, puis ils vendaient aux annonceurs les commandites du Rib Fest puis du Festival Country. Puis en même temps, bien, dans le plan qu'ils vendaient, bien, il y avait de la publicité. Fait que tu sais, dans le fond, ils devenaient en même temps un producteur
d'événements, puis il allait chercher ses revenus d'une autre façon, puis il moussait ces événements-là avec la radio. Fait que je trouvais ça, tu sais, quand même thinking out of the box, là, tu sais, c'est de penser autrement. Mais effectivement, je pense que l'avenir est là. Puis j'ai la chance de coacher l'équipe de vente de certaines stations de radio. Puis il y a des exemples que je trouve vraiment tripants, c'est que on a développé dans ces stations-là où c'est pas juste vendre des spots radio, c'est aussi vendre des podcasts natifs, mais des podcasts informatifs aussi. Fait que j'ai un exemple dernièrement où le représentant s'est présenté dans un collège. La personne dit « Ouais, non, la radio, nous autres, on ne trippe pas beaucoup là-dessus. Tu sais, nos jeunes n'écoutent pas la radio. » Fait qu'au lieu de se battre sur hey, « les jeunes écoutent aussi la radio », elle dit « Ah, il dit, OK, parfait, mais comment vous informez vos nouveaux employés ou vos jeunes par rapport à telle intégration à l'école, puis blablabla. Ah, là, on est en train d'essayer des podcasts. Hey, nous autres, on a des studios professionnels. J'ai des voix professionnelles. Je vais pouvoir t'y faire. » Fait que dans le fond, on n'a pas vendu des spots, mais on a vendu du temps de studio, puis on a vendu du professionnalisme ou de l'expertise radio. Dans le fond, ça, puis après ça, ben là, tu revends une campagne publicitaire, puis tu es capable d'entrer. Fait que, tu sais, c'est aussi bête que vendre des messages d'appel en attente. Tu sais, dans le fond, on a des studios, on a des voix. Bien, l'idée, c'est de devenir le professionnel de l'audio de ta région, puis pas juste dire, ben moi, je fais juste de la radio. Non, toi, tu fais de l'audio. Fait que je pense que l'avenir devient intéressant de dire, ben, on peut toucher un peu à tout qui a rapport à l'audio, puis ça se rétribue comme expertise. C'est une belle conclusion, Louis-Philippe, pour le balado « N'ajustez pas votre radio ». Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que du gars qui est parti au début, fin des années 90, début 2000, d'un gars qui se destinait à devenir un professionnel du marketing web à proprement parler, au fur et à mesure des années, avec les expériences de vie, a commencé à s'intéresser à la radio plus particulièrement. Et il y a comme une espèce de boucle ou comme une espèce de circuit qui est en train de se faire, c'est que maintenant, avec une entreprise qui s'appelle Stats Radio, qui fait la mesure de l'écoute radio, tu es en mesure de faire prendre conscience aux gens qui sont justement dans cette industrie-là, qui t'a donné naissance professionnellement, entre guillemets, que plutôt que d'avoir peur, de craindre les adversaires, c'est peut-être qu'on est aussi bien de bien les comprendre et puis même à la rigueur d'aller jouer un petit peu sur leur terrain puis d'aller arracher nous autres aussi notre petite part du gâteau ou notre petit morceau de tarte. C'est un petit peu ça. Absolument. Tu sais, dans le fond, au lieu de craindre et faire semblant qu'ils ne sont pas là, ben essayons de les comprendre puis utilisons-les pour les combattre. Alors, utilisons leur connaissance pour les combattre. Louis-Philippe, si on veut avoir des informations sur Stats Radio, on visite le site web, j'imagine? statsradio.com, aussi simple que ça, ou follow.ca si on veut avoir un peu plus sur ce qui s'en vient avec Stats Radio. Follow, F-O-L-O.ca, c'est ça? Exact. Merci beaucoup, Louis-Philippe, puis longue vie à Stats Radio. Puis j'espère que, sinon les 900, au moins 120 autres radios qui vont s'ajouter dans les prochains mois, les prochaines années. Absolument. Merci beaucoup. Simon. Salut.